donc je continue encore une fois les vidéos, c'est pour ça que je suis habillée pareil. Donc on va faire un peu ce DP de chez Broderie Diamant. Je voulais commencer avec vous et du coup on va commencer, moi j'aime bien commencer en haut. Enfin à la base je fais en bas, sauf que pour ces papiers là j'ai remarqué qu'il valait mieux quand même commencer par le haut et ensuite redescendre, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire ça. Donc je vais utiliser leur coupelle à eux. Donc c'est une toute petite coupelle, mais bon c'est pas très grave. Donc on va déjà délimiter la zone. Je veux juste regarder où se trouve. Ok. Ouais, ok. Donc c'est comme ça. Tac. J'ai pas vraiment envie de mettre de... comment on dit ça? J'ai pas envie d'utiliser la tablette là. Même si je devrais juste pour au moins délimiter la zone. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire ça comme ça. Hop. J'aurais dû prendre quand même un aimant. Je suis en train de me demander si je devrais pas aller prendre un aimant. Mais là, j'en ai pas là, tout de suite à côté de moi. On va donc se débrouiller. Voilà. Alors, on va déjà ouvrir donc, ce que j'ai fait. Hop. Alors, j'ai pas assez appuyé. J'aime pas appuyer fort, moi. C'est pour ça que je déteste ces papiers-là. Parce que des fois, quand tu appuies fort, Non. Je déteste ce papier. Je n'aime pas ça. Concrètement, je n'aime pas ça. Donc, tant pis, on va y aller. Parce que j'ai peur à chaque fois d'abîmer ensuite la toile en dessous. Mais écoutez, je suis apparemment obligée. Donc, j'appuie plus fort. Voilà. Hop. On va prendre... ça. Pourquoi pas. Donc, voilà. Ok. Est-ce que j'ai bien délimité quand même? Ouais, ça va. Alors, on va juste continuer un peu là et couper ça. Voilà. Bon, ça va, j'ai quand même bien délimité la zone. En fait, je voulais pas enlever les côtés parce que sinon... sinon la colle après, parce que leur colle elle est assez épaisse, j'ai l'impression. Et j'ai pas forcément envie d'avoir les poils de chat qui se collent sur le côté de ma toile. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Je rebaisse un peu parce que j'aimerais bien que vous voyez bien quand même. Hop. Voilà, donc on va commencer. Je vais prendre ma Glow Dots que je mets dans mon petit macaron là que j'ai reçu de chez Evermoment dans ma commande. Alors, hop. Elle colle vraiment beaucoup cette Glue Dots. Donc on met ça là-dedans. Je referme. Normalement là ça devrait aller. Alors. Donc je voulais en fait essayer avec... parce que c'est vrai que j'ai jamais testé ce stylet avec la Glue Dots. Et vu qu'ils m'ont offert avec donc le stylet rose qui est similaire à celui-ci, du coup je voulais l'essayer avec, comme ça au moins voilà. Et comme celui-ci sera pour vous, du coup j'ai pas envie d'utiliser celui-ci. Je prends le mien. Donc là je me munis de mon stylet. On va commencer du coup. Alors je vais regarder aussi donc, par rapport... Ah non, ils ont tout mis dessus, donc ça c'est nickel. Ils ont tout mis dessus, très bien. Alors je commence par... j'en ai commencé par les petits 1. Je sais pas si c'est des 1 ou des I. Donc c'est le 800... C'est combien? C'est le 819. Donc le 819. J'aurais dû mettre dans l'ordre au moins. Alors, tac.
Donc là j'ai 15, 844, 815, 319, 159, 890. Ensuite on a quoi là, du je sais pas quoi, 310. Et pas 310 d'ailleurs, parce que j'aime bien commencer par les noirs moi à la base. Le 310, donc c'est le petit cœur. Bah écoutez, il y en a, donc on va peut-être commencer par le 310. Ouais. Alors, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors les diamants, là déjà que je suis en train de voir, ils sont quand même pas mal, hein, de ce que je vois. Donc ils brillent, ils sont pas mal. Je n'ai pas mis beaucoup. Oh, j'ai un peu trop secoué, oui. Je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà. Ils sont quand même bien. Alors, hop. On commence du coup sur cette nouvelle toile de chez eBroderie. Et avec le stylet et la glue dot, j'aime bien. Hein. Ah ouais, franchement, la glue dot sur ce stylet est pas mal. La pâte à fixe, ça allait pas du tout. Franchement, la pâte à fixe, j'ai abandonné. À partir du moment où j'ai remarqué que je devais tout le temps en fait en remettre tous les jours. Alors le jour, ça allait, hein. Ça collait très bien et tout. Puis au bout d'un moment, ça collait plus. Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup à chaque fois. Enfin, à force qu'on utilise le stylet pour ensuite prendre le diamant, etc. J'ai l'impression qu'en fait ça a commencé à chauffer dans le stylet et du coup elle était trop molle et ça ne voulait plus fonctionner correctement comme au tout début en fait. Donc et puis c'est vrai que j'utilisais souvent le même stylet, du coup à l'intérieur je pense que c'était en train de macérer quoi. Donc au bout d'un moment ça n'a plus trop marché la pâte à fixe et c'est vrai que ça m'énervait de tout le temps devoir en remettre ensuite tous les jours. Donc du coup j'ai commandé la glue dot. La glue dot je l'ai reçue au bout de c'était au bout de je crois que c'est au bout de 3 semaines, même pas, enfin je dirais non 3 semaines quand même, alors qu'à la base je devais attendre un mois, mais ouais je l'ai reçu au bout de 3 semaines, donc voilà. Et comme ça vient des États-Unis, je comprends aussi que ça prenne du temps à venir. Voilà, et j'ai commandé sur Amazon, je crois que j'en ai eu pour 11 € quand même, mais franchement ça dure, c'est vrai que ça dure très longtemps. Je crois que dans mon premier stylet, enfin pas mon premier stylet mais celui-ci, donc c'est le premier avec lequel j'ai utilisé la glue dot, et ben ça fait je crois presque une semaine, je n'ai toujours pas changé, pour vous dire. Donc voilà. Alors, on va ranger ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah ouais, j'aimerais bien faire les i là parce qu'il y en a beaucoup. Donc il faut que je retrouve cette couleur. Visiblement, c'est une couleur qui a beaucoup. C'est ça, c'est le rose. Bah oui. Bah oui, bah oui. Donc 819, donc numéro 13, c'est ça. Donc j'en ai pas mal. Le système des sachets zip, c'est trop bien. Au moins comme ça je me casse pas la tête, c'est prêt à être utilisé et voilà quoi. Et comme je vous ai dit, je crois que dans l'unboxing, franchement on les voit très bien, on les voit très bien les symboles. J'ai pas besoin de mettre là tout de suite de tablette. Évidemment, s'il fait soir et que j'utilise la lumière artificielle, je préfère quand même mettre ma tablette parce que ça ne suffit pas. Sinon, enfin, on peut voir, hein, mais du coup, tu abîmes tes yeux au bout d'un moment parce que tu t'insistes trop sur les yeux. Alors que là, avec la lumière du jour, pour l'instant, on voit parce qu'on voit la lumière artificielle. Après, au bout d'un moment, tu forces. Donc, vaut mieux quand même mettre la tablette. Hein. Alors, par contre, avec la glue dot, ça colle tellement que j'ai tout le temps des diamants qui viennent se coller à mon stylet ensuite. Voilà. Alors là, je les mets trop mal, on dirait, mes petits ronds, là. Mes petits diamants. Et je vais hyper lentement, je sais pas pourquoi. Faut dire que je suis fatiguée aujourd'hui. Quand même.
J'ai regardé là la vidéo de Leloli, donc qui a fait une vidéo sur l'unboxing de du colis que je lui ai envoyé pour le concours. C'était trop gentil et puis j'ai trop aimé du coup voir sa vidéo, voir son unboxing et ce qu'elle a pensé du DP. Je suis un peu déçue parce que du coup dans sa vidéo j'avais vu que quand elle a ouvert la toile, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une grande rivière et ça me saoule parce que j'avais tout fait pour pas l'abîmer la toile. Mais bon, écoutez, je pense qu'avec le papier double face, parce que du coup comme j'avais commandé chez j'allais dire Amazon mais pas du tout, chez Home Fun n'a toujours pas décidé de mettre de papier coulé. Et ça, il serait temps, parce qu'on en a marre, je vous le dis encore une fois, on en a marre de ces putains de papier double face. Et oui, je suis vulgaire parce que j'en ai vraiment ma claque. Voilà, même e-broderie là, écoutez, moi j'ai aucun souci pour l'instant. Mais bon, en même temps, voilà, ça fait quoi, 1 heure, même pas que je connais du coup la marque hein, et que je reçois un produit chez eux. Mais c'est pour dire, ce serait encore mieux quand même si c'était du papier coulé, franchement. Enfin bref. Comme ça, franchement, j'aime beaucoup les diamants. Après, ils ne brillent pas beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'ils ne brillent pas non plus des masses, mais il n'y a aucun souci. Franchement, là, pour l'instant, je n'ai pas de déchets, même dans cette petite barquette là je ne vois pas déchets pour l'instant. Comme je vous ai dit, il faut vraiment y aller pour avoir des déchets de rond, mais ça arrive et ça arrive très souvent. Même quand je commande sur AliExpress, j'ai beaucoup de vendeurs avec des déchets, hein, même Home Fun hein. Oh là là, même Home Fun fait des déchets. Voilà. Alors là j'ai fait du coup un montage vidéo avant de tourner celle-ci, donc j'avais fait du montage. C'était un unboxing de chez AliExpress. De toute façon je pense que vous l'avez déjà vu que normalement je l'aurais mise là il y a dans pas longtemps là. Donc vraiment déçue là de Tiny Arts. J'ai fait un litige, je pense que je n'ai pas dit dans la vidéo parce que je voulais pas à la base en faire un. Mais finalement je l'ai quand même fait. Donc j'ai fait un litige et ils m'ont remboursé. Donc que ce soit donc Tiny Arts et donc ouais, c'est quoi, Hippo, ouais je crois que c'est ça, Hippo Home Store aussi m'ont remboursé parce que j'avais commandé une toile mystère avec du AB. Enfin c'était marqué ça à la base et j'étais tellement intriguée que je l'ai prise. Quitte à ce que le motif soit moche hein, parce que bon voilà mais j'ai été tellement intriguée que je l'ai prise et grosse déception parce qu'il n'y avait aucun diamant AB dedans. Et pareil pour Tiny Arts. Et pourtant je vous avais déjà fait une vidéo en vous disant que ce vendeur faisait que des diamants AB avec des diamants basiques dans toutes leurs toiles, et c'est ce qu'ils m'ont dit aussi par message, parce que du coup j'avais posé la question avant de passer commande parce que je voulais être sûre. Et bah, finalement non, il n'y a pas de diamant AB et vraiment grosse déception. Finalement ça m'a saoulée parce que justement moi il y avait une toile de chez eux que j'avais pris spécialement parce qu'il y avait sensiblement des diamants AB et que sensiblement ça aurait été une couleur que je pensais enfin qui était importante dans le DP, et je me suis dit ah, c'est sûr ils vont faire celui-ci en diamant AB, et je me suis dit bon test, parce que ça faisait un moment qu'elle était que c'était dans mon panier, et ben finalement voilà quoi, déception. Donc la toile bah, c'est du basique au final, et si j'avais su je ne l'aurais pas prise parce que c'était à la base pour du diamant AB qui aurait fait vraiment ressortir l'image de fond qui est en fait c'était de l'aurore comment on dit, c'était une aurore boréale, je crois qu'on dit ça, oui c'était une aurore boréale dans le fond, et je me suis dit non mais c'est sûr ils vont mettre du diamant AB dans le fond, soit dans le bleu ou alors dans le vert, mais que ça pète quoi, et voilà, déception.
Alors ce que je vais faire peut-être c'est voir sur AliExpress pour prendre des diamants AB en vrac et essayer de voir une couleur qui pourrait ressembler du coup à ces couleurs là justement. Déjà il y a le blanc, donc le blanc voilà. Je vais voir, franchement je vais voir. Alors est-ce que j'ai encore du I? Je crois pas. Franchement, la toile, elle est nickel. C'est-à-dire qu'on voit vraiment bien les symboles. On voit vraiment bien la toile, quoi. Tac, tac. Non, je vois plus de I. Je vois plus de I. Donc, voilà. Alors, on est sur ce sachet. Donc, je vais ranger ça. Alors, attendez, parce que là, je vois qu'il y a un petit souci. Voilà. Parce que du coup, j'avais plus de place dans la carte. Donc, j'ai fait de la place parce que du coup, j'avais déjà tout viré, tous les rushs de la caméra dans l'ordinateur. Donc, voilà. Il fallait juste supprimer dans l'appareil. Donc là, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. J'ai envie de faire là les petites notes de musique. C'est la couleur 20. Donc là, j'ai le 21, j'ai le 22, j'ai le 17... j'ai le 24, le 7, le 5, le 11, le 18, le 17, le 16, le 9, le 6, le 19, le 23, le 1, le 5, le 14. Bah dis donc, je vais jamais mettre le 20. Le 20, voilà. Et là, je vois qu'il y a un petit diamant vert qui se trimballe dedans, vert clair. Donc là, on est sur un petit kaki. Voilà. Un petit kaki. De toute façon, c'est vraiment comment on dit ça? Les couleurs de la toile. Hein. Le vert, le rouge brique et le rose, le violet. Voilà. Les notes de la toile. Alors, les petites notes de musique. Hop. Donc ouais, je pense que je commanderai sur le site voir ce que ça donne en vrai. Et je vais prendre des diamants carrés. Du coup, je vous ferai un unboxing. J'ai également oublié de vous dire en combien de temps j'ai reçu la toile. Donc je l'ai reçue en un peu plus de 2 semaines. Voilà, donc je l'ai reçue en un peu plus de 2 semaines. Après, elle était quand même bien emballée comme vous avez pu le voir dans l'unboxing. Hop. Les diamants, j'ai l'impression que je sais pas si c'est du 5D ou du 4D, mais parce que du coup sur le carton il y avait marqué 5D. Il faudrait que je regarde un peu ce que ça, enfin, à quoi ressemble le 5D et le 4D, s'il y a vraiment une différence ou quoi. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire sinon en commentaire parce que je peux très bien oublier d'aller regarder ce que c'est. Donc si vous vous rappelez de ce passage de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire à la fin en commentaire. Hein. Voilà. Tac. Alors par contre, ce qui est chiant avec ce stylet, et toutes les personnes qui en ont un, dites-moi si vous aussi. En fait, c'est tellement fin que ça veut pas prendre le... Ça a du mal des fois à prendre le diamant et du coup à le positionner vraiment correctement au milieu. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal du coup. Enfin voilà. Pourtant ça colle très bien même. Mais du coup comme ça prend pas forcément le bon côté du diamant parce que comme vous voyez c'est très fin au bout. Non vous allez pas voir. C'est tellement fin au bout que il faut vraiment prendre à la pointe du diamant. Hop, là vous voyez ça veut plus. Ça veut plus. Après j'ai mis une moitié de glue dots parce que comme je pensais que c'était, comme c'est tellement fin, je pensais que ça allait pas rentrer dedans. Au final c'est rentré, hein. Ouais, c'est rentré. Donc j'ai mis juste une moitié de glue dots, je l'ai cassé en deux en fait la pastille. Donc peut-être c'est pour ça, faudrait peut-être que je mette l'autre moitié et que je le rentre à l'intérieur pour voir si c'est pour ça peut-être que ça ne veut pas très bien fonctionner.
De toute façon, ce stylet, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser hein, de base. Moi, j'aime bien les stylets un peu épais comme celui-ci là que j'ai eu. J'aime beaucoup ce stylet-là. D'ailleurs, je pense que je vais terminer avec celui-ci parce que sinon ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Voilà, là j'aime bien. Là c'est bien épais. Au bout, c'est parfait. Voilà. Et du coup, la Glue Dots, là par contre, j'en ai mis une entière et ça colle vraiment très très bien. Hein. Pour que ça colle bien sur la toile, il faut déjà que la toile ait de la bonne colle. Et là, ça va. Là, ça va. Je vois que ça reste souvent, ça reste bien collé quand même à la toile. Il y en a qui ont... Il y a des endroits où il y a du mal un peu à coller. Par exemple, sur la toile que j'ai juste à côté de vous, j'ai vraiment beaucoup de mal à ce que le diamant reste sur la toile à cause de la Glue Dot. Parce que du coup, quand je pose, ça reste sur le stylet. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça reste sur le stylet. Du coup, il y a des moments où je suis obligée de ressortir le diamant, mettre sur le côté pour que ça pose bien sur la toile. Et que la Glue Dot, enfin, en gros, j'utilise qu'une partie de la Glue Dot sur la pointe, mais pas l'entièreté. Voilà, je sais pas comment vous dire. Genre là, je sais pas si vous allez voir. Là, je vais prendre vraiment le diamant en entier. Non, vous n'allez pas voir. Non. Là, peut-être si je fais ça... Ah, attendez. Non, ça veut pas, hein, focus. Là, j'ai pris le diamant vraiment dans l'entièreté. Alors que, du coup, ce que je devais faire, c'était le prendre sur le côté. Comme ça. Là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai pris sur le côté. Bref. Ça se trouve, vous avez tellement rien vu à ce que je vous ai montré là, mais bon, bref, c'est pas grave. Sinon, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites actuellement comme d'épée? Est-ce que vous connaissez la marque Broderie? Est-ce que vous avez déjà des toiles de chez eux? Voilà. Ou alors, quelle toile actuellement vous plaît? Quelle marque aussi? Quel vendeur, etc. Dites-moi. Hein. Ça m'intéresse. Hop. Là actuellement j'essaie vraiment de mettre pas mal de vidéos en ligne pour rattraper mon retard parce que j'ai plein de vlogs à mettre en ligne et à chaque fois les vlogs c'est facile à faire, mais alors après à les monter, à les mettre, ça prend vraiment beaucoup de temps parce que mes vlogs de base déjà sont très très longs. Je fais au minimum peut-être 39 minutes de vlog et ça prend vraiment beaucoup de temps ensuite de faire le montage et après de exporter et de l'importer ensuite sur YouTube. Il y a tout le chargement, etc. à faire. Ensuite il y a la miniature. Ça prend beaucoup de temps. Donc je sais pas, est-ce que je ralentis un peu la cadence des vlogs et j'essaie de faire un peu plus de vidéos comme ça, blabla d'épée, qui durent pas non plus des masses de temps, ou est-ce que je continue les vlogs mais je les espace de beaucoup, mais enfin bref, je sais pas. Là actuellement pour être à jour, c'est-à-dire que là le vlog que je vais poster il date encore de début mai quoi, donc et nous sommes début juin. Voilà, donc il faut vraiment que je rattrape mon retard. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les jours un vlog jusqu'à arriver à là maintenant, en tout cas jusqu'à la semaine dernière quoi. Ça serait bien, parce que j'ai eu un commentaire, je pense que je vous ai déjà dit, qui me disait que oui, tu demandes ça et au final tu le fais déjà, et c'est vrai que je devrais attendre avant de vous de décider par moi-même, voir au moins ce que vous en pensez.
parce que à la base, il faut aussi que vous soyez contente du contenu. Moi, la priorité, c'est que moi, j'aime ce que je fais, déjà de 1. Mais si j'aime ce que je fais, il faut aussi que du coup, de votre côté, vous aimez la chose, parce que sinon, ça servirait à rien, on va dire, que je fasse des vidéos si au final, ça vous déplaît. Enfin, voilà. Si ça déplaît à une grande majorité. Après, si c'est une minorité, c'est pas très grave, je m'en fous. Mais voilà. De toute façon, toutes les vidéos que je fais me plaisent. Donc voilà. Comme ça, c'est réglé. Ça m'arrive des fois, quand je fais du DP, de m'écouter moi-même. Hein. Donc, ouais. C'est aussi pour voir d'un avis... d'un autre point de vue mes vidéos, parce que du coup les faire c'est une chose, les monter c'est une chose aussi, mais les regarder en faisant quelque chose comme si c'était un spectateur à part, ça c'est autre chose. Donc des fois ouais, je regarde mes vlogs pendant que je fais du DP ou pendant que je fais autre chose, voir ce que ça donne du coup. Et ben écoutez, moi j'aime bien parce que du coup ça passe très très vite comme ça. À défaut de ne plus trop trouver de vidéos intéressantes sur YouTube, et ben je me regarde moi. Je crois que ouais. Alors voilà. Sinon je pense que je vais vous laisser là parce que ça commence à faire un peu long quand même cette vidéo. Et en tout cas voilà, mon avis sur e-broderie pour l'instant est positif, sauf ce papier là que je ne peux plus me voir. Par contre les toiles, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Les toiles sont très bonne qualité. C'est vraiment une très bonne qualité. La colle, elle est là. Le diamant est très beau. J'ai pas de déchets de tout ce que j'ai fait là. Enfin, vous avez vu, je n'ai pas eu de déchets là pour l'instant de tout ce que j'ai fait. Pas de déchets. Bon, le stylet en cadeau, c'est très très gentil. La barquette, je l'utilise du coup pour ça. La pince, bon, là c'est du rond, donc je ne l'utilise pas, mais c'est sympa de la mettre quand même. Du coup, je l'utiliserai quand je commanderai donc un DP carré chez eux. Voilà, pour l'instant, moi, mon avis est positif. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette marque. Vraiment, j'aimerais savoir vraiment ce que vous pensez. Et peut-être que je verrai ensuite des petites choses que moi, à la base, j'ai pas vu tout de suite là, sur le moment. Voilà, donnez-moi votre expérience sur e-broderie. Pour l'instant, moi, je suis contente. Maintenant, j'ai entendu que c'était peut-être du drop, mais je sais pas si c'est du drop ou pas parce que, moi, j'ai jamais vu de DP comme ça sur AliExpress en tout cas. Alors peut-être qu'ils ont vraiment trouvé un très très bon vendeur, je sais pas, mais pour l'instant, moi, ça c'est une toile que je n'ai pas vue sur AliExpress de cette qualité. Enfin, même la toile en elle-même, l'impression et aussi donc la colle, etc. Je n'ai pas vu ça sur d'autres toiles sur AliExpress. L'image aussi, je ne l'ai pas vue. Et pourtant, je ziote très souvent sur AliExpress. Donc voilà, je sais pas. Donc j'attends vos commentaires. En tout cas, moi, j'en suis contente. Chacun a son avis. Si vous détestez cette marque, c'est ok, il n'y a pas de souci. Sachez que c'est pas parce que je reçois gratuitement que je vais dire que c'est très bien. C'est par rapport à ce que mon expérience à moi que je vous donne mon avis. Là pour l'instant mon expérience est très positive, sauf par rapport à ce papier là que je n'aime pas du tout. Et ça je vous l'ai dit sur plein de vidéos, que je ne peux plus me voir ce papier là. Voilà, comme je vous l'ai dit également, j'utiliserai mon code personnel pour aussi moi me commander un DP carré parce que j'aimerais voir ce que ça fait d'être cliente chez eux. Voilà, donc on va voir, hein. Écoutez, bon, en tout cas moi je vous laisse là. Je vous mets encore une fois donc mon code de 10%. Je vais leur demander pendant combien de temps il dure. J'avoue là j'ai pas posé la question, il faudrait que je demande, c'est vrai. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.